L'histoire commence en l'an de grâce 740 dans le petit village d'Adonlu, au sein du royaume d'Esselionera. Situé à la lisière de la grande forêt elfique, ce patelin a la particularité d'être composé de créatures un peu étranges, à la fois mi-hommes et mi-animaux. Le village était dirigé par une femme ours imposante. Son rôle était d'assurer la sécurité au sein du bourg. Les villageois, qui étaient principalement composés des paysans, s'occupaient de faire pousser les légumes et des céréales pour le reste du royaume. Ici vivait Marcel, un homme sanglier bien bâti, tirant la charrue dans les champs. Sa carrure colossale lui permettait d'accomplir cette dure labeur. Un jour, alors qu'il tirait une charrette remplie de choux, son voisin Renardo, l'homme renard, vint le voir tout affolé. Marcel, c'est urgent. Le chef ours t'attend dans sa hutte. Ne tarde pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en plein milieu de mon travail. J'ai pas... Dépêche-toi, il s'impatiente. Il a vraiment besoin de toi. Ah d'accord, c'est bon, j'y vais. Marcel lâcha à contre-cœur sa charrette et se mit en marche. Renardo, regardant Marcel partir, sourit d'un air sournois. Tous ces légumes sont à moi maintenant. Bien que Renardo avait l'air gentil, il profitait de la moindre occasion pour chaparder tout ce qui lui tombait sous la main. Pendant ce temps, Marcel arriva chez la chef à bout de souffle. Vous m'avez demandé, grand chef? La chef ours se leva de son trône et fixa Marcel d'un regard sévère. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu inventes encore une excuse pour pas bosser? Mais- Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Je dois me préparer pour mon prochain voyage. Mais- Retourne travailler si tu ne veux pas d'ennui. Marcel repartit à tête basse. En arrivant son champ après quelques minutes de marche, il découvrit, horrifié, la supercherie du renard. Oh non, mes choux ont disparu. L'homme sanglier reprit sa charrette et se remit au travail avec un air chagriné. Renardo approcha, accompagné de ses amis. Nous, on a déjà rempli notre charrette. On te laisse finir seul. On va boire un verre à la taverne. Ils s'éloignèrent en ricanant, laissant Marcel seul dans l'immense champ. Celui-ci, abattu, se laissa tomber par terre. Le lendemain, Marcel fut réveillé par le bruit de la corne et des cris affolés des gens du village. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les gobelins, ils nous attaquent. Marcel sortit de sa hutte et vit les autres villageois courir en tous les sens. Où est la chef? Elle est partie hier, je sais pas quand elle revient. Tous commencèrent à paniquer. Même les hommes loups, chargés de la défense, prenaient la fuite face aux pillards qui avançaient dans le village. Malgré sa carrure, Marcel était terrorisé. Son cerveau ne lui disait qu'une seule chose, fuir. Mais sans qu'il ne réfléchisse, son corps bougea tout seul. Il attrapa un maillet posé au sol et chargea les gobelins en poussant un cri de guerre. Bonjour, Saint-Denis, je ne serai pas si je faiblis. Les gobelins encerclaient Marcel, mais celui-ci les repoussa vaillamment à l'aide de son arme. À ce moment, les villageois se figèrent, le regard fixé sur Marcel. Dressé au milieu de la place du village, l'homme sanglier affrontait seul l'ennemi, lui qui était considéré comme un bon à rien par ses pairs. Les coups s'enchaînèrent, les gobelins virevoltaient et Marcel, à bout de force, essuyait les coups de hache de ses adversaires. Les villageois se sentaient honteux de rester à l'écart. Soudain, ils s'emparèrent des armes et des outils qu'ils avaient sous la main et chargèrent les gobelins. Tous, sauf Renardo, qui resta caché dans un tonneau, ses petits poils roux hérissés de terreur. Galvanisé par ses compagnons, Marcel reprit alors son courage et se redressa. C'est ça l'ennemi. Il brandit son maillet et chargea vers les ennemis. Les gobelins, terrifiés, prirent leurs jambes à leur cou et s'enfuirent dans la forêt. Il y eut quelques secondes de silence. Les villageois échangèrent des regards surpris, ne réalisant pas leur exploit. Tout à coup, ils explosèrent de joie et portèrent Marcel en triomphe. Chacun voulait approcher le sauveur du village. Sur le chemin du retour, ils croisèrent Renardo, dont la petite tête dépassait du tonneau. Il était tout apeuré. C'est bon, ils sont partis. Oui, mais pas grâce à toi. Miaou, miaou. Quelques jours plus tard, la chef rentra de son voyage et convoqua Marcel sur la place du village. Tout le monde était présent. Je te remercie d'avoir protégé le village en mon absence. Je te nomme chevalier de l'ordre de la Sainte Boue. Elle lui donna une médaille richement décorée. Marcel s'apprêtait à s'en aller, mais il se retrouva nez à nez avec Renardo. Je suis désolé de t'avoir manqué de respect, Marcel. Tu étais bien plus courageux que moi.
Renardo lui tendit alors les légumes volés la veille, déjà bien entamés. Merci, ils seront utiles comme provision, car je m'apprête à partir à l'aventure pendant un temps. D'accord, tu l'as bien mérité. Je prendrai ta part de travail. Les deux amis se firent un dernier signe de la main et Marcel s'enfonça dans la forêt.